Bonjour à tous, une petite goguette pour faire le bilan de 2021. Embarrassé au mois de janvier, Donald Trump regimbe et bougonne. Il crie aux élections truquées, je peux pas dire que ça m'étonne. Par contre, ce que j'avais pas vu venir, si c'était Patrice, ce serait drôle. L'année commence par un viking envahissant le Capitole. Février, on voit sur France 2 un débat Le Pen-Darmanin. C'est à qui sera le plus haineux, à qui repoussera le plus loin les limites de la dignité. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Moi quand j'y pense ça me rembarge. L'année prochaine il fera facho. Qui c'est qui a dit faut faire barrage. En mars sur le canal de Suez, un porte-conteneur est bloqué. Ça va coûter un max de pèse. Et puis ça va tout retarder. Pour libérer la marchandise, un ouvrier trouvera la mort. Entre l'humain et les devises, on sait qui arrive à bon port. Ça tourne pas rond dans l'hexagone. Ailleurs c'est pas vraiment plus cool. À croire que la raison est ta faune, que le monde a perdu la boule. T'as compris la boule, parce que le monde il est rond. C'est pas une blague pour les fanatistes. En avril autour d'une table, la gauche a fait une réunion. Enfin une gauche un peu bancale, sans Poutou et sans Mélenchon. Ça se dispute et ça débat fort, ça braille, ça mugit et ça gueule. Olivier Faure s'est mis d'accord, mais il s'est mis d'accord tout seul. Quand vient le joli mois de mai, le temps des commémorations, quelques gauchistes avinés se souviennent d'une révolution. C'est qu'il y en eut peu de la sorte, victorieuse même si vaincue. Non, non, la commune n'est pas morte, c'est comme si elle l'avait vécue. Un scandale éclate en juin, car pour les prochaines élections, les promesses de foi en chemin se sont perdues, c'est un peu con. Privatiser la vie publique, c'est un échec, et puis surtout, c'est un déni démocratique. D'un autre côté, tout le monde s'en fout. Ça tourne pas rond dans l'hexagone, la tête au carré, même au cube. Pour faire basculer la couronne, y a peut-être un tuto sur YouTube, je vais regarder. Il est mis en place en juillet, le fameux pass sanitaire. Je vais peut-être changer de couplet pour éviter quelques galères. Oui, comme c'est tendu comme sujet, je synthétise ma position. J'aime pas voir le débat mené par ceux qui détournent l'attention. En août il s'envole dans l'espace, qui l'avenir du genre humain? Celui qui va terraformer Mars, parce que franchement sur Terre ça craint. Alors loin de ses prises de bec, Elon Musk prend de la hauteur pour survoler le rapport du GIEC. On est mieux en apesanteur, c'est bien vrai. En septembre là c'est un coup dur, nos beaux sous-marins nucléaires qu'on avait déjà vendus c'est sûr. En fait c'était peut-être pas si clair. J'écris ça pour faire un couplet, car j'avoue j'ai pas tout compris. D'ailleurs si on peut m'expliquer, vous me retrouverez à la sortie. Ça tourne pas rond dans l'hexagone, et ça désaxe les diagonales. Et le roi des cons sur son trône, on va le rendre équilatéral. Fini l'évasion d'octobre, c'est des milliards qui sont retrouvés. On ouvre la boîte de Pandore, les riches ne peuvent plus se planquer. Mais comme c'est à eux qu'appartiennent la plupart des groupes de médias, on en parlera moins d'une semaine comme des LuxLeaks ou Panama. Et en novembre, encore un drame, 27 migrants se sont noyés. Les gardes frontières se dédouanent, tout ça c'est la faute aux Anglais, aux Français, aux Anglais, aux Français. Comme il a la pensée complexe afin d'éviter les naufrages, Macron donne du fric à Frontex, qui c'est qu'a dit, faut faire barrage. En décembre c'est l'apothéose d'une année pleine de fracas. Sur du Beethoven c'est grandiose, Zemmour se déclare candidat. Oui mais comme il faut garder l'espoir, pensez à ce qui nous ferait du bien. Tenez moi je pense que dès ce soir, je pars au Chili par le premier train. Ça tourne pas rond dans l'hexagone, gouverné par le roi Créon. Mais comme le disait Antigone, non.